hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juin au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Gardez bien votre bon discernement, afin de ne prendre que les messages qui peuvent vous parler. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message de vos guides qui vous parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous retrouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet 2022, la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. Et vous pourrez également consulter la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022 si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec un message de l'Instant Magique Oracle, ce magnifique livre d'oracle. Alors, pour les Capricornes, quel est le message pour la période du 15 juin au 15 juillet? Le message de vos guides, les Capricornes. Nous avons ce message. Vous êtes actuellement en train de connaître une évolution spirituelle. Vous allez découvrir que vous n'avez plus de place pour certaines amitiés, croyances ou pensées négatives. Autorisez-vous à aller de l'avant. Vous créez de l'espace pour de nouvelles personnes, voix et énergie. Bon, je pense qu'ici, on nous dit qu'il faut continuer à faire le tri, continuer à se délester de certains poids de notre passé, justement, pour faire de la place, pour vivre de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouvelles vocations, pourquoi pas, en tout cas, vivre de nouvelles choses. Pour cela, il faut, un peu comme lors d'un déménagement, c'est-à-dire prévoir de jeter ce qui est à jeter, se séparer de ce qui ne sert plus et avoir la possibilité donc de recharger votre future maison avec de nouvelles énergies. Eh bien, c'est pareil ici, votre corps c'est un peu votre maison, donc vous séparez de croyances négatives, de choses ou d'expériences ou d'histoires qui n'ont plus raison d'être, que vous trimballez comme une casserole à vos fesses. Eh bien, ici, il est question de continuer à faire ce tri pour une évolution spirituelle. Bon, très joli message pour vous, les amis Capricorne. On va regarder avec le rune, l'oracle, quelle est la rune qui vous accompagne et qui exprime le message de vos guides ici. Nous parlons de Manaz. Manaz, comme on peut le voir ici, c'est la foule. C'est la foule, mais c'est aussi vous, dans votre individualité, dans cette foule. Quand Manaz apparaît, on vous invite à réfléchir à vous, rien qu'à vous, votre individualité par rapport au groupe. Bien sûr, ce symbole nous parle de conscience collective, de valeurs partagées avec les autres, mais surtout, Manaz nous parle de connaissance de soi, d'être à l'écoute de soi. Elle nous encourage donc à nous connecter à nos convictions, à nos exigences, à nos attentes, et non pas à écouter les attentes du groupe, les attentes de la famille, les attentes de d'autres personnes qui cherchent à nous convaincre un petit peu. Ici, on nous parle par exemple de vocation, donc de vocation, de ce que vous voulez faire, de votre vraie personnalité. Comment faire pour ne pas être frustré? Comment faire pour ne pas être influencé par d'autres personnes qui cherchent peut-être à vous dire quoi faire, comment faire? Ici, il est question de se raccorder à vos propres désirs, vos propres convictions, et à davantage les affirmer avec Manaz. Voilà, de vous montrer tel que vous êtes, et surtout une connaissance de soi. Par rapport au message ici, on peut dire aussi qu'il y a des choses à comprendre sur qui vous êtes, sur comment vous réagissez, comment vous êtes dans votre vie sentimentale, etc., etc. Et peut-être faire du tri, du nettoyage, de la purification ici pour
amorcer un nouveau cycle. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie du monde. Effectivement, il y a peut-être des énergies qui coincent encore, parce que le monde ici nous dit quand même que un nouveau départ est un peu ralenti finalement, puisqu'on a le monde qui est la dernière carte du tarot inversée, et qui nous dit que on n'arrive pas à l'apothéose, on n'arrive pas à clôturer un cycle pour en amorcer un nouveau. Il y a juste ce petit sursaut qui nous permettra, ici, il reste un petit travail, j'ai envie de dire, un petit travail sur soi, un petit déclic à recevoir, une prise de conscience de dernière minute à recevoir pour ensuite pouvoir avoir le sentiment d'être épanoui et d'avoir terminé quelque chose. Le monde inversé, ça peut nous parler aussi de votre rapport aux autres, hein, aussi, puisque le monde, c'est la foule, c'est les gens, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture aux autres. Et ici, il y a quelque chose qui est bloqué. On sent quelque chose d'insurmontable pour d'autres, hein, comme s'il y avait une barrière insurmontable. Ça parlera à certains d'entre vous, amis Capricorne, on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une barrière trop haute à surmonter ici pour terminer, qui est en lien probablement avec quelqu'un, hein, avec vos partenaires de vie, vos partenaires professionnels ou quelque chose comme ça, puisque quel est votre point de vue? Un peu comme si on se retrouvait dans un couple où votre conviction, c'est d'aller vivre au fond du Larzac pour élever des chèvres, et vous êtes avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un qui, lui, veut absolument vivre à Paris et travailler dans la bourse. Voilà, deux mondes différents. Comment vous vous affirmez? Et ici, d'un seul coup, vous trouvez qu'il y a quelque chose peut-être d'insurmontable. Comment on gère ça? Comment on affirme sa conviction, sa vocation, son envie, ses envies, quand on se retrouve, par exemple, dans ce genre de couple, par exemple. Eh bien, ici, on nous dit quand même qu'il faut travailler sur soi et apprendre à se connaître pour ne pas se sentir frustré, hein. Donc, il y a quand même peut-être quelque chose à clôturer aussi. Alors, on va regarder ce qu'il serait bon justement de laisser derrière vous, donc dans l'esprit du nettoyage ici, hein. Alors, nous avons cette énergie ici où justement on peut parler d'être un peu influencé quelque part, puisque ici on a ce côté spirituel, croyance, et ici les autres, qu'est-ce que l'on croit des autres, qu'est-ce que les autres croient de nous, et je pense qu'il peut y avoir une notion aussi d'influence, quelqu'un qui essaye de nous convaincre que la vie que nous voulons mener n'est peut-être pas celle qu'il nous faut, par exemple. En tout cas, il est question de laisser derrière nous une façon de croire en nos partenariats, comment on a rêvé faire cette route peut-être avec quelqu'un et revoir notre copie pour nous retrouver avec nous-mêmes et être en accord avec cette individualité. Peut-être que certains sont séparés, par exemple, et ça peut nous parler aussi de votre dépendance aux autres, votre sensation que vous ne pouvez pas faire quelque chose seul. Ici, il est question de vous redonner du courage, hein, aussi, hein, de vous redonner du courage pour écouter votre voix intérieure et pour vous écouter vous et vous aider à aller jusqu'au bout de quelque chose que vous essayez peut-être de mettre en place depuis quelque temps et qui reste bloqué parce que vous n'arrivez pas à franchir la dernière marche. Ici, on voit hein, que probablement on essaye de vous convaincre de ne pas partir vers de nouvelles aventures. Peut-être quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un qui tient à vous, un ami, un amour. On voit sur cette énergie hein, que vous considérez qu'il n'y a peut-être plus rien à tirer de ce village ici qui est en ruine. Vous prenez votre baluchon. On nous parle bien de faire le tri et le ménage hein, avec ce baluchon, puisque vous voyez, celui-ci a fait des réserves pour continuer à vivre dans les ruines, et celui-ci prend la poudre d'escampette en se disant « il n'y a plus rien ici, autant que j'aille chercher ailleurs quelque chose ». Pour moi, ici, c'est aussi pour certains la peur de se retrouver seul dans de nouvelles aventures, comme si vous
comme si votre projet c'était de partir vivre en Polynésie, alors que vous êtes un bon Parisien, et il y a aussi peut-être cette frayeur de vous retrouver seul sur cette route. Mais si c'est votre conviction, il est question d'écouter cette petite voix ici, hein. Et ici, nous avons le valet de bâton qui, effectivement, nous parle de, 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 de cette vocation qui est peut-être un peu coincée, hein, peut-être une quête de vocation, peut-être n'êtes-vous pas sûr de ce que vous essayez d'entreprendre. Ici, avec ce valet de bâton qui n'a qu'une envie, c'est de partir, de commencer de nouvelles aventures, entre guillemets. C'est un peu comme si vous vous interdisiez certaines nouvelles aventures parce que soit quelqu'un essaye de vous convaincre de ne pas y aller, ou soit c'est vous qui faites barrage un peu au dernier moment et qui vous empêchez d'atterrir jusqu'à cette apothéose ici. Une peur aussi, hein, j'ai l'impression. Une peur peut-être de changer de vie, de prendre cette route, hein, dont on nous parle ici dans l'instant magique. Quels sont vos atouts pour avancer, justement, d'après vos guides? Quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour avancer, d'après vos guides? Ici, nous avons la carte du silence. Je pense que il y a certaines choses qui ont été dites et il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est ce que vous ressentez. Ici, vous pouvez vous connecter aussi à une énergie un peu sacrée. On voit ici qu'il n'y a plus grand-chose à faire désormais. Il faut s'en remettre un peu à l'énergie du divin, de l'invisible, comme s'il fallait comprendre que vous pouviez lâcher prise, qu'il n'y a rien à ajouter, que au fond de vous, vous savez que maintenant, il vous faut un petit peu le coup de pouce de l'univers pour vous emmener à bon port. Voilà ce que je ressens avec cette énergie ici, hein. On va regarder avec la deuxième. Oui, vous avez confiance quelque part. Vous sentez que la voie que vous avez prise ou que vous prenez est une bénédiction et qu'elle vous emmène vers quelque chose de plus prospère, de plus abondant, ou quelque chose qui vous apportera plus de lumière, quelque chose qui vous apportera sans doute peut-être plus de chance, comme si vous aviez conscience qu'il y avait quand même une certaine forme de bénédiction dans ce que vous essayez de mettre en place. Mais il y a encore quelqu'un qui vous bloque, hein, sans doute quelqu'un qui vous bloque, parce que ici, vous, au fond de vous, c'est un peu comme si c'était décidé, il n'y a plus rien à rajouter. Maintenant, il faut laisser faire. La reine de coupe, voilà, vous êtes en accord. Vous êtes en accord avec vous, vous êtes connecté avec comment vous vibrez, et vous êtes finalement dans une certaine empathie, une certaine... vous êtes peut-être touché un peu par ces messages, hein, qui essayent de vous retenir, peut-être parce que justement il y a quelque chose où on vous exprime un sentiment amoureux, mais vous vous sentez apaisé ici, en pleine guérison, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, qui vous raccordent à l'abondance. Alors, quel est le conseil de vos guides pour aborder les choses? Nous avons ici le pape ou le guide, hein, on va dire, le guide spirituel. Ici, cette carte nous parle, entre guillemets, on va dire, de psychothérapie. Donc, elle nous parle de régler des choses intérieures, dans votre voie intérieure, de grandir, d'évoluer à l'intérieur de vous. Donc, peut-être de solutionner certains blocages liés avec vos convictions, votre détermination qui est peut-être bloquée par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose à régler sur peut-être votre dépendance aux autres et sur vos peurs. Ce personnage, en tout cas, nous dit que vous avez le pouvoir à l'intérieur de guérir quelque chose, de grandir spirituellement, d'évoluer spirituellement. N'oubliez pas qu'on l'avait ici aussi, hein, cette guérison spirituelle. On vous invite à aller vers cela, sans doute pour retourner ce monde et arriver à la fin de quelque chose et déclencher la nouveauté.
le roi de bâton, il nous parle de votre motivation, il nous parle de votre détermination à faire les choses, hein, à être convaincu de votre vocation ici, hein, justement. Donc, guérir quelque chose par rapport à votre vocation, peut-être que vous vous mentez à vous-même, hein. Ici, on peut avoir une certaine forme de mensonge. Les mots qu'on se dit n'ont pas la même valeur que ce que l'on pense. Et ici, il est question de soigner ça pour être totalement raccord avec ce que l'on pense, avec ses convictions, pour ne pas être frustré et regagner confiance, regagner notre détermination, notre courage dans l'aventure dans laquelle on veut se lancer. Pour terminer, vers quoi l'univers vous pousse, on retrouve ce balance ici, hein. Ici, on vous parle de rêver de quelque chose de nouveau dans les relations, hein. Il y a du domaine du rêve ici, la potentialité de faire de nouvelles rencontres qui peuvent être tout à fait intéressantes, importantes. En tout cas, voilà, on nous invite ici à peut-être clôturer des choses par rapport à des relations qui certes peut-être tiennent à nous ou auxquelles on tient, mais qui nous retiennent un peu dans le passé. Et ici, on vous pousse à aller vers d'autres personnes qui correspondent peut-être davantage à des choses que vous cherchez. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes célibataire depuis 15 ans, l'univers vous pousse à aller rencontrer ces personnes parce qu'il y a peut-être une personne qui vous est destinée pour votre vie sentimentale. Ici, on voit bien, hein, il y a des nouvelles rencontres, certes, mais il y a aussi ces rencontres idéalisées. On vous pousse à comprendre que les personnes que vous avez, certaines personnes que vous avez fréquentées n'étaient pas totalement celles auxquelles vous aspiriez, auxquelles vous pensiez. Vous les avez peut-être idéalisées, vous avez peut-être pensé qu'elles étaient mieux qu'elles ne l'étaient vraiment. Et ici, on vous pousse aussi à clôturer certains contrats, certaines collaborations, certains partenariats, certains couples, hein, pourquoi pas. En tout cas, à faire le deuil de quelque chose dans vos partenariats, vos rapports aux autres, avec la balance ici. De faire le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Ah ben, voilà, le deuil. 3 d'épée ici, il y a eu des choses qui ont fait mal et avec ce 3 d'épée, on ne peut pas rester indéfiniment dans la souffrance. Donc, à un certain moment, on est obligé de passer outre cela et d'avancer. Et le 3 d'épée, il vient nous dire ça ici. C'est le moment d'aller vers quelque chose qui sera plus apaisant, vers le 4 d'épée qui représente la fin des épreuves. Donc, c'est le moment de se dire que on a peut-être, entre guillemets, versé des larmes, parce que les larmes expriment des choses que les mots ne peuvent pas dire. Et ici, on a peut-être versé des larmes et c'est le moment maintenant de se réveiller et d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, qui a de l'importance pour nous, mais aussi vers de nouvelles relations, hein. Bon, on va ajouter à cela une ou plusieurs cartes de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les Capricornes. Quel est le message de vos guides, amis Capricornes? Quel est le message de vos guides, amis Capricornes? Alors, pour la période de 15 juin au 15 juillet, quel est le message de vos guides? Ok, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est vraiment cette individualité qu'il faut ressentir ici. Il y a quelque chose qui vous appartient. Qui n'appartient ni à la collectivité, ni à la société, ni à vous, ni à votre cercle familial, ni à vos amis. Ça ne vous appartient à vous, hein. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Les leçons, elles sont avec ce personnage ici, apprendre à l'intérieur, découvrir son âme, parler avec son âme, grandir. Et on va prendre celle-ci. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous êtes comme un jeune poulain qui a peut-être encore un peu de mal à tenir sur ses pattes, mais pour moi, vous êtes
devant la porte, là, hein, avec ce monde inversé, vous êtes devant la porte, il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Voilà comment je ressens ce tirage, amis Capricorne. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes et à bientôt. Ciao, ciao.